Quelle est la première chose que nous dit la Bible au sujet de l'homme? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Telle est la conception divine, telle est l'idée divine. Mais à quoi cela revient-il? Cela signifie sûrement une représentation de Dieu. Toute image d'une chose suppose être la représentation de cette chose. Et dans la pensée divine, l'idée ou la conception de l'homme, c'était que l'homme représente Dieu. Non pas, bien sûr, dans ce sens exclusif de la divinité. Non, l'homme n'entre absolument pas en possession de cela. Mais dans cette question d'être une expression de Dieu, ayant la ressemblance de Dieu, de sorte que, en rencontrant un homme qui réponde à la pensée divine, nous ayons une idée très juste de l'image de Dieu. Si seulement cela était plus vrai, mais d'une manière très limitée, nous en connaissons quelque chose lorsque nous rencontrons ce que nous appelons un homme de Dieu. Et nous nous disons, quand on rencontre cet homme, on croit rencontrer le Seigneur. Il nous semble trouver quelque chose du Seigneur. Oui, on croit toucher à ce qui doit être le Seigneur. Oui, c'était l'intention divine, la conception, l'idée de Dieu pour l'homme. Mais l'intention était que la représentation fût entière, que l'existence de l'homme amenât à la connaissance de ce qu'est Dieu, dans son caractère moral, dans la beauté de sa personnalité, et que en touchant à l'homme, nous touchions à une expression de Dieu et nous soyons ramenés à Dieu. Il y a en cela un principe. Voyez-vous, un principe que nous devrions saisir et qui doit être retenu dans cette question de ce que signifie être un chrétien. Tout ce que nous pouvons dire de Dieu ou de Christ est absolument inutile. À moins que nous n'apportions Dieu et Christ, à moins que notre Seigneur ne soit trouvé en nous. C'est la meilleure des choses. Et cela fait quelquefois son œuvre sans que nous parlions, tandis que beaucoup de nos paroles n'accompliront rien s'il n'y a pas le contact du Seigneur à travers elles. Dieu a conçu l'homme dans son cœur, dans le but qu'on le trouve, lui, dans une création. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici-bas, cherchait toujours par différents moyens, parfois par des récits, parfois par des paraboles, à donner une impression de ce qu'est Dieu. Il parlait à des hommes dont la compréhension spirituelle était très limitée. Il ne pouvait pas aller au-delà des illustrations, des images et des symboles, tels que par exemple la parabole. Ou était-ce l'histoire d'une vie que nous connaissons comme parabole, comme étant celle de l'enfant prodigue? Je pense qu'elle est mal intitulée. Elle se rappelait plus justement l'amour du Père. Et nous arriverions ainsi au cœur de ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Ce qu'il voulait faire comprendre, c'était que lorsqu'on pense à ce Père, à son cœur brisé, et au merveilleux pardon, à la restauration qui arrête même la confession avant qu'elle soit terminée, comblant ce Fils renégat de tout ce qu'il possédait, on peut avoir une faible idée de ce qu'est Dieu. L'homme était destiné à être revêtu et doué de la nature divine. L'apôtre Pierre emploie ces mots mêmes. Revêtu et doué de la nature divine. Celle-ci nous assure que de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Permettez-moi de souligner encore une fois que nous ne pensons pas ici à la divinité. Il est suffisant pour nous de porter l'image divine, une ressemblance de nature, sans que nous aspirions à la divinité.